Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant là, on a fini de faire l'étude dynamique, n'est-ce pas? Ce qui fatigue en centre d'inertie, c'est la détermination de la hauteur. Voilà, c'est la détermination de la hauteur. Voilà, donc si c'est détermination de la hauteur, là, vous donnez tout ce qui est stratégie. Voilà, et savoir plus, il est mentionné que c'est notre but qui est là, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, concernant le premier schéma, donc on va aller quoi? Schéma par schéma. Voilà, nous allons aller schéma par schéma, n'est-ce pas? Donc schéma par schéma. Donc comme on a déjà fait les représentations, on va effacer ici pour déterminer. Ok, donc mettre les formules. On prend le premier schéma. Comment déterminer H si le premier schéma est tellement difficile, n'est-ce pas? Vous aussi. Le premier schéma, le plan est comment? Le plan est horizontal. Voilà. Lorsque le plan est horizontal, on ne peut pas déterminer la hauteur, n'est-ce pas? Donc ici, on ne peut pas déterminer la hauteur. Voilà. Donc ici, on met impossible. Voilà. Donc ici, le résultat, c'est impossible. Impossible. C'est bon? On va sur le deuxième schéma. Le deuxième schéma va déterminer H. Qu'est-ce qu'on constate? On regarde la position de H par rapport à l'angle. La hauteur est opposée à l'angle, n'est-ce pas? Donc ici, H égale, le deuxième schéma, H égale, lorsqu'on a un schéma, le plan incliné, est égal à quoi? La distance. Donc ça fait AB sinus de l'angle. Donc ça fait AB sinus de l'angle. C'est bon? Maintenant, si dans l'exercice, on dit AB représente L, donc on peut mettre quoi? Or, AB égale à L. Donc, c'est égal à L sinus alpha. Donc, si et seulement si, on dit AB représente quoi? La distance, on représente L. Voilà, on donne une autre lettre, n'est-ce pas? Qu'on remplace, c'est bon? Donc, ici, on a déterminé le deuxième schéma. Troisième schéma et puis le deuxième schéma, les deux sont identiques, n'est-ce pas? Les deux sont identiques. Voilà, donc c'est la même chose. Dans le troisième schéma aussi, H égale AB sinus alpha, L sinus alpha. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le plan est un plan incliné, H égale à quoi? La longueur sinus de l'angle. Voilà, ça doit être automatique, n'est-ce pas? Ça doit être automatique. On prend là, au niveau du quatrième schéma. Voilà, la détermination, c'est au niveau de quoi? C'est un peu difficile. C'est au niveau du sec, n'est-ce pas? Oh, c'est tellement simple. Voilà, avec savoir plus, on va vous montrer les codes, n'est-ce pas? Donc, ici, on vient sur le quatrième. Le quatrième schéma, pour déterminer H, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre de quoi? De la position de l'angle. Voilà, ça va dépendre de la position de l'angle. Donc, ici, prend la couleur rouge. Et met l'angle là. Et met θ ici. N'est-ce pas? Et puis, il prend la couleur verte. Et met θ là, pour la couleur verte. N'est-ce pas? Donc, on va déterminer H selon les couleurs. C'est bon? On va déterminer le H selon les couleurs. Dans le premier, selon la couleur rouge. Dans la couleur rouge, je vais mettre rouge. Selon la couleur rouge. C'est bon? H égale, selon la couleur rouge. OK. Voici la position de l'angle. N'est-ce pas? Là, ici, je vais mettre une autre couleur. Là aussi, nous allons mettre une autre couleur. Nous allons mettre une autre couleur. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'il y ait ici vous bloque. Voilà. On va mettre une autre couleur. Alors, là, ici. Bon, je vais laisser les deux couleurs. Ça va. Voilà. Donc, ici, la hauteur. Ça va dépendre de la question. C'est bon? Ça va dépendre de la question. Voilà. Si on dit, je suppose, détermine la hauteur entre A et M. Voilà, donc entre A et M, je vais préciser la couleur rouge entre A et M. C'est-à-dire entre le point A et le point M. C'est bon? Voilà, donc nous allons déterminer entre le point A et le point M. Donc lorsque la couleur rouge entre le point A et le point M, donc c'est la hauteur qui sépare les deux. Donc ici. Voilà. Donc voici notre H. On doit représenter H. H est là. N'est-ce pas? H est comment par rapport à l'angle? H est opposé. Ça représente quoi le rayon? Donc, comme c'est opposé. Donc, quand le chemin est comme ça fait H égale R sinus θ. Voilà, pour la couleur rouge. Voilà. H est ici. Regardez cette figure, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la partie qui est là. N'est-ce pas? Ça ressemble à l'équerre. N'est-ce pas? Le schéma que nous avons fait là, ça représente l'équerre, n'est-ce pas? Donc, ça fait R sinus alpha. Voilà. Parce que dans le cercle est caractérisé par le rayon, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons faire là. OK?
Donc ici, on continue. On continue. Maintenant, la couleur rouge, on peut dire aussi quoi? De M vers B. Voilà, on peut dire de M vers B. Donc c'est la couleur rouge entre M et B. Voilà, nous avons trouvé entre A et M. Ça fait R sinus θ, n'est-ce pas? Maintenant, entre M et B, donc on va chercher la hauteur. Entre M et B, donc ici, le point M et puis le point B ne sont pas au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la projection. Voilà, on va projeter comme ça. Voilà, pour que les deux soient au même niveau. Donc ici, M. Comme ici, j'ai la lettre M, ici, on met M'. C'est la lettre que j'ai ici, je vais mettre son prime là-bas. C'est bon? Donc, voici notre H qu'on veut déterminer. Voici H qu'on veut déterminer. Voilà, la hauteur entre les deux points. Voici H. N'est-ce pas? Maintenant, l'angle est ici. Lorsqu'on était en quatrième, on a fait angle alternant et interne. C'est bon? Qu'on est en quatrième. Angle alternant et interne. Je fais un carré comme ça. Je trace. Angle alternant interne. Si l'angle est ici, alpha, le deuxième, il vient où? Il vient en bas. Donc, c'est comme ça, ça y est. C'est bon? Angle alternant interne. C'est-à-dire, si l'autre est l'autre côté, on vient le mettre là. C'est bon? Donc, c'est même d'autres couleurs. Peut-être le rouge. Alpha ici. L'autre côté, on va placer alpha là. C'est tout. Voilà. Angle alternant interne. Donc, si l'angle est ici, θ est ici. L'autre côté qui est là, θ sera où ça? Là. Donc, ici, mettre θ là. Ainsi, θ. C'est bon? On se comprend? OK. Donc, θ. H égale à quoi? H égale à quoi? La grande distance moins cette distance. Ça fait la distance OB moins la distance OM prime. Donc, c'est ce qu'il va mettre d'abord. Donc, H égale la distance OB moins la distance quoi? OM prime égale. OB représente quoi? OB. Ça représente le rayon. Voilà, OB. C'est le rayon qui est là. Et lorsqu'on a fait du sec, comme ça, on a fait le sec, si c'est le rayon, donc OB représente le rayon. OM' représente quoi? Une partie du rayon. Donc, il y a sa position par rapport à l'angle. Quand ça représente une partie du rayon, il y a sa position par rapport à l'angle. Il reste quel côté? Côté opposé. En troisième, côté opposé fait allusion à sinus. N'est-ce pas? Donc, ça fait OB. Représente R moins OM représente une partie. Donc, mais R, il prendra sa position par rapport à l'angle. Il est opposé. Donc, R sinus θ. C'est bon? Donc, ça fait R moins R sinus θ. Il y a R qui se répète. Donc, on va mettre R en facteur. Donc, ça fait R facteur de 1 moins sinus θ. Voilà. C'est tellement simple. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas l'exercice ou à l'essai. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça tellement amusant. Voilà. C'est tellement simple. Ça fait la grande distance moins la petite distance. La grande distance représente le rayon. La petite distance représente quoi? Une partie du rayon. Puis on regarde sa position par rapport à l'angle. S'il est opposé, ça fait R sinus. S'il est sur le côté adjacent, ça fait R cosinus. C'est tout. C'est bon? C'est tout. Voilà. Donc ici, on a trouvé là, n'est-ce pas? Et si on faisait avec la couleur, on va faire avec la couleur verte. Voilà, le quatrième chemin encore, avec la couleur verte. Voilà. Donc, il va effacer ceux qui sont là. Voilà, avec la couleur verte. On finit le 4 d'abord, avec toujours la couleur verte. Voilà, on va faire toujours, on a fini avec la couleur rouge, on va faire avec la couleur verte. Donc, c'est la couleur verte. Le quatrième chemin est la couleur verte. N'est-ce pas? OK, même chose. Entre A et M. Voilà, entre A et M. Donc, c'est la même chose. Voici la position du H. Voilà. Comme la couleur verte est ici. Donc, ici, on doit venir représenter angle alternant et interne. Voici notre carré qui est là. Voilà. S'il est ici, c'est que l'autre côté, on va le mettre là. Donc, R est quel côté? Côté adjacent. Donc, ça fait quoi? Ça fait H égale. Donc, ici, H égale à R cosinus θ. N'est-ce pas? On va faire entre M et B. H égale. Ça sera la même chose. Voilà. Mais ici, voilà, ça fait toujours OB. Donc là, ça fait OB moins OM prime. OB représente le rayon. Moins R, OM représente une partie. Puis on regarde sa position par rapport à l'angle. Laisse quel côté? Il touche l'angle, donc côté adjacent. Donc ça fait quoi? Cosinus
cosinus θ. On va mettre R en facteur. Donc, ça fait R facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà, donc ça fait R de 1 moins cosinus θ. Ça vous va? Voilà, donc voici ça. Voici la détermination de la hauteur. La détermination de la hauteur, c'est bon? Voilà, lorsque le chemin est comme ça, donc on a fait avec le schéma 4, n'est-ce pas? J'ai fait avec les dispositions de l'angle. Voilà, sur les différentes dispositions de l'angle, n'est-ce pas? Voilà, donc à vous maintenant de reprendre, c'est bon? À vous maintenant de reprendre. Ok, on va passer à quoi? Voilà, nous allons passer ici. Voilà, ici aussi c'est la même chose. Le 5 aussi c'est pratiquement les mêmes, n'est-ce pas? Donc là, si on fait ici, voici H, n'est-ce pas? Voilà, donc là aussi, ça vous pouvez le faire. Voilà, donc ici seulement il va faire avec quoi? Il va faire avec le 4, n'est-ce pas? Il va faire avec le 4, n'est-ce pas? Voilà, vous allez faire avec les autres. Voilà, puis les deux sont même, c'est identique. Voilà, on prend le 6. Si on vient ici, on dit au point entre A et M. Voilà. Voici H ici. Voilà, ça dépend de l'angle. S'ils ont mis l'angle là, voilà, s'ils ont mis l'angle là, on met ça ici. De l'autre côté, nous allons mettre ça là. N'est-ce pas? S'ils ont mis l'angle là ici, de l'autre côté, ils vont mettre ça là. Voilà, donc ça va dépendre. Voilà. Le M qui est là, quand on vient ici, on met quoi? M. Voilà. Donc, H égale à quoi? La grande distance, moins quoi? Moins cette distance. On regarde la position. Si c'est la couleur verte, ça fait quoi? Ça fait R moins R cosinus θ. Si c'est la couleur rouge, R moins R sinus θ, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Donc, ça, vous devez maîtriser. Voici la détermination de H. C'est bon? Voilà. C'est au niveau du cercle que c'est un peu difficile. Non, au niveau du plan incliné, c'est toujours les mêmes. Ça va? Voilà. Donc ici, on continue. Ok. Donc nous allons passer à l'étape suivante. C'est bon? Voilà. On a appris à déterminer la hauteur. Voilà. Donc avant d'effacer, d'abord, il va préciser quoi les hauteurs. Le deuxième schéma, qu'est-ce qu'on avait trouvé? La hauteur, on avait trouvé H était égal. Voilà. Donc il va mettre ça d'abord parce qu'il va effacer la première partie. On avait trouvé L sinus alpha. Voilà. C'est ici le AB représentait la distance L qu'on allait mettre L. Sinon, si c'était AB, on allait écrire toujours AB sinus alpha. Voilà, c'est même chose avec ça aussi. On avait dit H est égal à L sinus alpha parce que plan incliné. Voilà, ici on avait AB sinus alpha, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant ici, au niveau de la couleur rouge, voilà, on avait plusieurs H. Voilà, donc lui, il va le laisser comme ça. Il va effacer ceux du haut. Voilà, il va effacer le schéma 6. Le schéma 6 et le schéma 5. Voilà, comme tout est déjà au niveau du schéma 4, donc eux, on va les effacer. Ok. On va les effacer. Donc, au niveau de chaque schéma, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer. Donc, ici, je dois préciser en grand. Ok, en grand 4. En grand 4. En grand 4. Grand 4. Détermination de l'accélération. Détermination de l'accélération. C'est bon? Détermination de l'accélération. Pour déterminer l'accélération, qu'est-ce qu'on doit faire? Il vous a dit qu'on doit appliquer le théorème du centre d'inertie, n'est-ce pas? Le théorème du centre d'inertie ou bien par la condition cinématique. Voilà. On appelle la condition cinématique, c'est seulement si. On prend le premier schéma. Je connais la vitesse au point de départ. Je connais aussi la vitesse au point d'arrivée. Je connais la distance, la longueur de la distance au AB. Là, on peut passer par la condition cinématique. Voilà. C'est bon? Voilà. Maintenant, si on ne connaît pas les vitesses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer le théorème du centre d'inertie. C'est bon? Voilà. Donc, ici, il doit préciser d'abord. Voilà. Donc, astérisque. Astérisque. Lorsque je connais, donc en grand 4, nous allons passer par la détermination de l'accélération. Voilà, donc grand 4, nous allons voir détermination de l'accélération en grand 4. Voilà, détermination de l'accélération en grand 4. Donc ici, premier astérisque.
Lorsqu'on peut déterminer les valeurs des forces qui y ont été mentionnées dans le bilan des forces. Voilà, lorsqu'on peut mentionner, on peut calculer les valeurs des forces qui ont été mentionnées dans le bilan des forces. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer l'accélération? Pour ce faire, pour calculer l'accélération, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème du centre d'inertie. C'est bon? On va faire pour chaque schéma. On fait pour le premier schéma. C'est bon? On fait pour le premier schéma. Maintenant, le 2 puis le 3, on va choisir un. Voilà, on va faire le premier, le 2 et puis le quatrième. C'est bon? Avec le quatrième. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient, concernant le premier, je vais mettre ici le premier. Voilà, on a déjà fait l'étude dynamique et de nous reste quoi? Comment on calcule l'accélération? Quand on connaît, on peut déterminer les valeurs des forces en appliquant le théorème du centre d'inertie. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Appliquons. On détermine l'accélération. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. C'est bon? À la ligne. MA. Mais ce qui implique, tu mets les forces. On avait 3 forces. On avait le poids P. La réaction normale. Plus la force de frottement égale à MA. N'est-ce pas? On doit faire une projection. Lorsque le plan est horizontal, où on quitte, on représente X', où on va représenter X. Donc, où on quitte représente X', où on va représenter X. C'est bon? C'est projection. Ensuite, projection. Projection sur l'axe. Projection sur l'axe X', X'. On cherche P de X. P de X égale. P de X est comment? P est comment? P est perpendiculaire au déplacement. Donc, c'est égal à 0. P de X égale à 0. R de X est égal à 0. N'est-ce pas? On cherche E. F de X égale à quoi? Égale à moins F. Voilà. Parce que le F va vers X'. Lorsqu'une force est orientée vers X', ça sort négatif. F va vers X', donc ça sort moins F. N'est-ce pas? Donc c'est vers la ligne. Ce qui implique, on va remplacer le P par sa valeur poids. 0 plus 0 moins F égale à MA. N'est-ce pas? Donc A égale moins F sur M. N'est-ce pas? Moins F sur M. OK. Donc, c'est comment fait on peut déterminer quoi? L'accélération. Pour le premier schéma, c'est bon? Voilà. Pour le premier schéma, lorsqu'on connaît, avec calcul l'accélération, c'est ce qu'on fait. Voilà. Le plan est quoi? C'est sur ce schéma, vous devez connaître ça par cœur. Voilà. Sur le schéma. La trajectoire est quoi? Est horizontale. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on ne connaît pas la valeur de F. Voilà. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de F, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne connaît pas la valeur de F, mais qu'est-ce qu'on connaît? Donc, deuxième astérisque. On connaît la valeur. On connaît la vitesse au point. On connaît la vitesse au point A. Au point A et au point B. C'est bon? Voilà. La vitesse. Donc, on connaît la vitesse au point A et au point B. N'est-ce pas? On connaît la vitesse au point A, au point B. Et aussi, virgule. On connaît quoi? On connaît la distance. On connaît la distance aussi quoi? AB. On connaît aussi la distance AB qui représente L. Voilà. Lorsque j'ai ces informations, je connais la vitesse au point de départ, je connais la vitesse au point d'arrivée, je connais la distance où s'effectue le mouvement, on peut passer par quoi? On peut passer par la condition cinématique. C'est bon? Nous pouvons passer par la condition cinématique. Donc, pour appliquer la condition cinématique, on doit impérativement connaître ça. La vitesse au point de départ, la vitesse au point d'arrivée. On doit connaître quoi? La distance sur laquelle on s'effectue l'étude. C'est bon? Donc, on doit connaître ça par cœur. Donc, ici, c'est ce qu'il va faire ici. Donc, ici, d'après. Voilà. D'après la condition. D'après la condition cinématique. D'après la condition cinématique. D'après la condition cinématique. On a 2 points. La vitesse.
au point d'arrivée. Notre point d'arrivée, c'est VB. Donc, ça fait VB carré moins la vitesse au point de départ égale 2A multiplié par la distance AB. Or, AB égale à L. Si on dit dans le test que AB égale à L. Maintenant, s'il y a l'une des vitesses qui s'annule, on va annuler, n'est-ce pas? Mais moi, je vais supposer que les deux vitesses existent. Voilà, ils n'ont pas dit qu'ils s'arrêtent en B. Voilà, si on dit qu'ils s'arrêtent en B, c'est qu'il faut VB égale à 0. Donc, on allait mettre ici. Et VB égale à 0, n'est-ce pas? Si on dit qu'ils s'arrêtent en B. Voilà. Mais ici, on suppose qu'ils continuent. Voilà, la vitesse au point B existe. C'est bon? Voilà. Là, c'est bien remplacé. Donc, ça fait ici VB carré moins VA carré égale à 2AL. Il va tirer le A, donc ce qui implique A égale, bas des fractions, VB carré moins VA carré sur quoi? Sur 2L. Voilà, c'est ça qu'on appelle la condition cinématique. Voilà, ça dépend des informations que j'ai dans le sujet. C'est bon? Dans le premier schéma, j'ai vu qu'on calcule l'accélération dans deux méthodes. N'est-ce pas? Voilà, on peut passer par le théorème du centre d'inertie, ou on peut passer par la condition cinématique. Voilà. Donc, pour les autres schémas aussi, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Pour les autres schémas aussi, c'est ce que nous allons faire. Mais on doit savoir la condition cinématique, on ne change pas. Voilà. La condition cinématique, on ne change pas. Voilà. Quel que soit l'exercice, la condition cinématique va rester la même. Voilà. Même si ce schéma, ça sera la même. Même si ce schéma, ça sera la même. C'est bon? Voilà. On va appliquer condition cinématique dans un cercle. Voilà. On va appliquer quoi? Lorsque le plan est horizontal et lorsque le plan est incliné. Voilà. Donc, la condition cinématique ne va pas changer. D'accord? Donc, c'est au niveau de là, d'ici que ça va changer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, je vais effacer. Donc, on a fini le premier. J'espère que vous avez bien compris. Lorsque le plan est horizontal, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on va faire maintenant le deuxième schéma. Donc, ici, je vais mettre 2. Voilà. Nous allons faire le deuxième schéma. OK. Lorsqu'on connaît aussi. Donc, ici, le deuxième schéma. Donc, où je vais effacer. Voilà. Donc, c'est ici que je vais effacer. Au niveau d'ici que je vais effacer. C'est bon? OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur ce schéma. Donc, c'est projection où on quitte en A. Donc, voici mon X', on va en B, voici mon X. N'est-ce pas? Donc, pareil. Donc, ici, on commence toujours par Rnx. Les X sont égales à 0. Car, c'est toujours égal à 0. Car Rn, vecteur Rn est perpendiculaire à AB. Voilà, on doit toujours commencer par R. Voilà. Rn est toujours quoi? Égal à 0 parce qu'il est perpendiculaire au déplacement. Après ça, Px sont égales. On regarde le P. On va faire quoi? Une projection. N'est-ce pas? Nous allons faire une projection. Donc, comme ça. Voilà. Le deuxième chemin, on va faire une projection. OK. Je prends ma traceuse. Je mets ça là. Voilà. Parce que lui, doit être quoi? Il doit être perpendiculaire. Donc, comme ça. Voilà. Il doit être perpendiculaire. OK. Comme ça. Voilà. Il doit être perpendiculaire. Dans l'angle qui est là, si on doit le représenter, c'est ici qu'on va le mettre. Alpha. Alpha sera là. OK. Voici Px. Voici Px. Donc, c'est le Px que nous cherchons. Px va vers quoi? Il va vers X. Donc, ça sort positif. C'est s'il allait vers X', qu'il allait sortir négatif. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça fait P. On regarde sa position par rapport à l'angle opposé. Donc, P sinus alpha. C'est bon? On cherche E. F de X sont égales. Fx égale à quoi? F va vers X'. Donc, ça sort quoi? Ça sort moins F. Donc, à la ligne, ce qui implique P sinus alpha plus 0 moins F égale à MA. C'est bon? On va remplacer le poids. P égale à quoi? M fois G troisième. Donc, ça fait M fois G sinus alpha moins F égale à MA. Donc, ce qui implique A égale, n'est-ce pas? Le M va venir diviser. Donc, il vient diviser. Il va rester quoi? G sinus alpha moins F sur M. C'est bon? Voilà. Donc, voici l'expression de l'accélération. La condition cinématique est la même. On a trouvé ici A égale, l'accélération égale à G sinus alpha moins F sur M. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Si vous avez dit quoi? Sans force de frottement ici, on allait trouver quoi? A est égal à quoi? G sinus alpha. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'ai dit? Au niveau de la condition cinématique, ça ne change pas. C'est bon?
Voilà, au niveau de la condition cinématique, ça ne change pas. Ce qui va changer, peut-être ils vont dire qu'il y a une vitesse qui est nulle. Voilà. Si on dit qu'il s'arrête en B, c'est que la vitesse au point B égale à Z, 0. C'est que ça s'annule au point B. C'est bon?